Allô, allô! Je vais prendre le temps de juste partager le live et ensuite on va pouvoir commencer. Bon, je vais juste vérifier aussi que ça fonctionne. Ok. Ok, ok. Je vais juste m'assurer qu'on entend. Ok, parfait. Et on voit bien aussi. Ok, super. Fait que je vais commencer. Hello France! Bon, fait que j'espère que vous me voyez bien. J'ai vérifié un peu, je pense qu'on m'entend quand même. Je vois que les messages fonctionnent aussi, fait que c'est le fun. Ok, super. Ok, donc, je vais commencer. France, merci pour les étoiles, c'est vraiment gentil, c'est vraiment apprécié. Là. Ok, donc, on va commencer aujourd'hui. Je vais vous présenter tranquillement c'est quoi le produit que je vais utiliser aujourd'hui avant de passer au nail art, ok? Donc, je vais vous présenter les produits et ensuite, je vais pouvoir commencer le nail art, ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 rubber bases. Ça s'appelle Just Base pour ceux-là là, chez Victoria Vin. Et il y a 3 couleurs. Il y a le Rosen, Frozen et Snowden. Je vais vous montrer les 3 couleurs. Donc, la première couleur, c'est un rose avec des petites paillettes. Donc, c'est une base caoutchouc rosée avec des petites paillettes dedans. Là. Il est vraiment, vraiment joli, surtout pour ceux qui aiment avoir une petite décoration délicate. C'est super comme couleur. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, le Frozen. C'est une base caoutchouc qui a un petit peu de lilas dedans et les paillettes sont plus bleutées, mauve avec des petits reflets là. OK? Fait que ça, c'est la deuxième. Et la troisième base caoutchouc, c'est la Snowden qui est comme un blanc laiteux avec des petites paillettes multicolores aussi, mais qui tendent vers le rose, rouge, orangeâtre. Pour l'automne, là, ça c'est super, super beau. Fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser celle-là pour la décoration qu'on va faire, OK? Donc ça,
c'est une. Ensuite, j'ai 3 couleurs à vous présenter pour l'automne. Donc, la première, c'est un vert forêt qui est un peu translucide, ok? Donc, celui-là, je sais qu'il n'a pas l'air translucide ici quand je vous le montre, mais il est un peu translucide, fait que c'est vraiment le fun de faire des petits effets avec celui-là. Il est vraiment intéressant quand on veut une couleur qui est translucide, ok? Ensuite, on a le numéro 211, donc ça c'était les 165 dans les bouteilles blanches. On a aussi le numéro 211 dans les bouteilles blanches aussi. Donc celui-là c'est un vert kaki, je ne sais pas si vous le voyez là, mais c'est un vert kaki très 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 beau pour l'automne, fait qu'on va travailler avec ça aujourd'hui aussi pour le nail art. Et la troisième couleur, ça va être le numéro 209 des bouteilles noires. Et ça, c'est un kaki un peu plus pâle. Je ne sais pas si vous le voyez. Fait que ça, c'est super pour faire des feuilles, pour faire l'effet camouflage aussi. Je sais que c'est à la mode, surtout maintenant avec le temps des chasses, là. C'est ça. Ensuite, il y a le Top Coat No Wipe qui sera inclus aussi dans le spécial d'aujourd'hui. Et le Top Mat. OK? Et le Top Mat, je voulais vous montrer, là, il est vraiment, vraiment liquide. Hein? Il n'y a vraiment pas de couleurs. Souvent, les Top Mat, ils sont blanchâtres, ils sont épais. Celui-là est vraiment liquide, on dirait de l'eau, là. Mais ça fait l'effet très, très beau. Donc, ça, c'est inclus aussi. Puis, quand vous achetez ce set-là, OK, qui est vraiment, c'est vraiment pour un très bon prix, là, vous allez avoir 10% de rabais quand vous allez utiliser le code que je vous ai mis dans les commentaires. Et vous allez aussi recevoir le Nail Prep, qui est un déshydratant, et le Gel Polish Tape Bond, qui est un primer, celui qui fait un effet deux faces, ok, qui vous permet aussi de faire du design en gel sur la résine. Ok, donc ces deux-là vont être gratuits, en plus de 10% de rabais sur le kit d'aujourd'hui. Ok, fait que je vais mettre ceci de côté. Je vais juste lever mes bouteilles tranquillement, les mettre de côté pour que... Ok. Fait que je voulais juste vous montrer les 3 couleurs dans le mat et brillant parce que j'ai fait les... Donc, le 156, ça c'est la couleur 156. Et elle n'est pas aussi translucide maintenant parce que j'ai mis 2 couches, mais je voulais juste vous montrer la version mat, ok? Donc, mat et brillant. Ok? C'est vraiment un beau vert forêt, là. Mais ça fait vert forêt émeraude, là, c'est un peu entre les deux. Ça, c'est le kaki qui est plus foncé, excusez, je vais vous le montrer. Je sais pas si on le voit bien par contre. J'essaye de le montrer, mais avec la lumière, on dirait qu'on ne le voit pas autant. Là. OK? Et celui-ci, le 209, c'est le kaki qui est plus pâle, avec lequel on va travailler aujourd'hui. On va faire un beau dégradé. Donc ça, c'est les 3 couleurs que je vous ai montrées. Là, je voulais vous les montrer une à côté de l'autre. Ça a l'air de quoi? C'est bon? OK. Bonsoir, Anne. Comment ça va? OK. Fait que je vais mettre ça de côté. Et je vais me prendre mes démos. OK? On va commencer tout de suite à faire la petite décoration. Donc, la première chose que je veux faire, c'est que je vais me prendre... je vais faire un dégradé. Puis, je ne sais pas, ceux qui m'ont déjà vu, ils savent comment je fonctionne pour les dégradés. Il y a plusieurs façons de faire des dégradés. J'ai déjà fait un live à ce sujet. Fait que vous pouvez retourner dans les lives en arrière. Puis, vous allez voir différentes façons de faire les dégradés. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celui avec la poudre. Donc, je vais me prendre un petit contenant comme ça, là. Puis, je vais me prendre une saupoudrette où j'ai mis de la poudre transparente, OK? C'est la poudre acrylique Victoria Vinana. Mais si vous avez d'autres poudres chez vous qui sont transparentes, bien, vous pouvez les utiliser aussi, il n'y a pas de problème, OK?
Donc, la première chose, je vais peut-être pas faire le dégradé tout de suite. Je vais vous montrer, ça me tente de vous montrer le Snowden, ok? Donc, je vais me prendre mon liner parce que je travaille toujours avec mon liner quand je fais ça. Je prends le liner numéro 5 et je vais venir me faire une base avec la base caoutchouc. Ok, donc je viens mettre une petite couche de glissement comme ça. Ok, ensuite je viens me prendre une goutte que je place au milieu et je vais venir l'appliquer, la tirer. Ok, donc je vais juste me prendre un petit peu sur mon pinceau ensuite et je vais venir m'approcher des cuticules, mais là j'en ai pas de cuticules. Ok. Bon. Ensuite, je viens l'aider à se replacer pour avoir un beau bombé. Ok. Et je tourne pour quelques secondes. Ok. Juste pour m'assurer qu'il y a un beau petit bombé, ce qui m'assure aussi que j'ai une technique sans limage. Je ne dois pas limer après. Donc, c'est vraiment une bonne technique, puis c'est des vraiment bons produits pour faire cette technique-là. Là. Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais aussi me faire deux ongles. Donc, je vais faire le numéro 211. Ok? Donc, numéro 211, je viens m'appliquer une couche mince. Puis là, je m'assure de vraiment couvrir partout. Comme les vernis gel de Victoria Vin sont très pigmentés, on n'a pas besoin de mettre des couches très épaisses, mais on met toujours deux couches. Pourquoi? Parce que si on met une couche qui est trop épaisse, il risque d'avoir des problèmes de polymérisage. Et ensuite, après ça, on va avoir du gel qui n'est pas cuit sur l'ongle de nos clients et on ne veut pas ça. OK? Alors, c'est ça le résultat de Snowden. OK? Vous voyez que c'est translucide, mais il y a quand même laiteux. Donc, c'est comme un milky, un blanc laiteux, là. OK? Fait que super pour ceci. Je vais aussi prendre ma petite palette parce que je vais en ajouter une goutte. Parce que sur mon Milky, j'ai envie de faire un petit French avec cette couleur-là. OK? Je vais juste nettoyer mon pinceau. Et je vais faire un petit French. Comme ceci. Ensuite, je vais venir remplir comme ceci. J'en ajoute parce que j'en ai pas assez.
OK. Et que ça a l'air de ceci. Je vais juste nettoyer parce que je pense que j'ai pris quelque chose sur mon pinceau. Donc, je le regarde des deux côtés. Je m'assure que j'en ai mis partout. Puis quand on est satisfait du résultat, ben, on peut aller et polymériser. Voilà. Donc, je vais aller polymériser maintenant. Et je vais sortir pour faire une deuxième couche de celui-ci. Si je ne me trompe pas, c'était le 209. Ça se peut-tu? Est-ce que c'est 209? Non, c'est le 211, pardon. Donc, 211, je viens faire une deuxième couche. Puis là, je viens en enlever le surplus, si jamais j'ai mis un peu trop. Parce que le but, c'est pas d'avoir une grande quantité, ok? Voilà. Et que je vais aller polymériser celui-ci aussi. Fait que ça, c'est mon français. Mais il est un petit peu croche sur mon bâtonnet, là. Je vais essayer de le replacer. Ok, comme ceci. Il est encore croche, mais bon. Ok. Voilà. Et sur lui, je vais faire le numéro 209, qui est un peu plus pâle. Et sur le pouce, on va venir faire un dégradé de 3 couleurs. Ok. Donc, ça, c'est une couche. Voyez-vous que c'est très pigmenté, mais moi, j'en mets toujours 2 couches pour que ça soit une couleur plus vibrante. OK. Comme ceci. Et je vais aller tout de suite mettre le top coat. OK. Donc, je viens tout de suite ajouter le top coat. Puis, on n'est pas obligé de mettre une grande quantité de top coat non plus. Le top coat de Victoria Vigne, il est un petit peu plus épais que les autres top coat. Mais il est vraiment super bon justement pour si on fait des dessins, des choses comme ça, c'est super parce que ça va venir rendre l'ongle uniforme et ça va venir cacher toutes les petites imperfections si jamais on en a quelques-uns. Fait que je l'aime beaucoup à cause de ceci. Voilà, je vais aller polymériser. Là, on va faire la deuxième couche de notre kaki qui est pâle. OK. OK, puis là, je vais venir enlever un petit peu des cuticules. Parce qu'on va avoir un résultat, si pas parfait, mais proche d'être parfait. OK? Voilà, on va aller polymériser celui-ci aussi. OK? Et sur lui, je vais aller mettre là le top coat aussi. Comme ça, on ne va pas ramasser des mousses ni des poussières. On va pouvoir se concentrer sur les autres. Donc, je viens mettre une
une couche mince que j'étire avec mon pinceau. Comme ceci. Et avec mon pinceau, je vais venir aussi avec mon liner. Je viens monter pour m'assurer d'avoir vraiment une belle surface. Et je vais aller polymériser. Donc, oups, je l'ai placé tout de suite. Et on va mettre le top coat sur lui aussi. Sur l'index, on va faire un petit montage de bijoux. Si on a le temps, je vais le faire en live, mais probablement on va avoir le temps parce que j'ai préparé mes choses à l'avance pour avoir assez de temps. Fait que voilà, donc j'ai mis encore du top coat. Déjà, mais j'ai un petit morceau, excusez. Ah, ok. Donc, je vais aller polymériser lui aussi. Et je vais aller le placer, sauf que là, il faut que je les place comme il faut sur mes petits supports, parce que sinon, ils vont avoir l'air croche tout le long. Là. Et j'aime pas ça. Ok, là, c'est mieux. Mais il est encore un petit peu croche. Et il me manque le dernier. Ok, je vais juste voir s'il y a des questions. Ok. Ok. Bon, ensuite, je vais juste m'ouvrir les 3 bouteilles. Bon, fait qu'on va aller avec le... Donc ça, c'est les couleurs qu'on a vues aujourd'hui, donc qui sont en spécial cette semaine. Il y a un code de réduction de 10%. OK? Puis vous recevez un cadeau que je l'ai montré. Si vous restez jusqu'à la fin, je le montrerai encore. Sinon, vous pouvez retourner puis voir encore une fois. OK, donc là, je vais faire ça. Pour faire le dégradé de 3 couleurs, ben, je me prends une petite éponge. OK? Et je vais prendre les 3 couleurs qu'on a. Et je vais les appliquer du plus foncé au plus pâle. OK? Voilà, comme ça. Ensuite, comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais me prendre maintenant de la poudre claire. OK? Et je vais venir tapoter sur ma prothèse. J'avais déjà mis une couche de blanc sur ma prothèse. OK? Donc, je viens tapoter comme ceci. Et j'y vais un petit peu vers le haut, vers le bas. Et bon. Jusqu'à ce que je suis contente du résultat. Donc ça, c'est la première couche, ce qui est très normal qu'il ne soit pas complètement opaque, OK? Donc, je prends ma poudre transparente. OK, et j'en ajoute sur le doigt de la cliente. C'est un peu plus facile, là, mais voilà. J'enlève l'excédent et je vais aller polymériser dans la lampe. OK?
bon. OK. Je sais pas s'il y a des questions à date, mais sinon, on va continuer. On va continuer. Donc, c'est ça. Fait que sur lui, dans le fond, je pense que je vais faire un petit montage de bijoux. Je vais voir de quoi ça a l'air une fois terminé. Puis si on veut ajouter d'autres décorations sur lui, ben on peut venir en ajouter là, mais je vais voir aujourd'hui si je veux en ajouter ou pas. OK? Alors. De toute façon, aujourd'hui, ça va être un petit design facile. Là, c'est vraiment pas très difficile, puis c'est rapide et c'est très recherché aussi. Là, les dégradés sont très à la mode. OK, donc là, je remets plus, mais je viens faire la même chose, OK? Donc, parce que j'en ai assez, j'en ai pas mal de vernis gel. OK, vous voyez que la deuxième fois, c'est beaucoup plus opaque. Fait que je viens tapoter jusqu'à ce que je suis contente du résultat. OK, comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Et là, je vais venir ajouter encore une fois la poudre claire. Et je vais tapoter l'excédent et je l'envoie dans la lampe encore une fois. OK. France me dit très joli. Ben merci France. Honnêtement, j'aime beaucoup les dégradés. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez, mais moi j'aime beaucoup les dégradés. On peut faire n'importe quoi sur un dégradé. On peut faire toutes sortes de types de dégradés avec n'importe quelle couleur. On peut mélanger toutes les couleurs aussi. On peut en faire des dégradés de 2 couleurs, de 3 couleurs, de 4, 5 couleurs, dépendamment de ce qu'on veut là. Et c'est vraiment quelque chose qui est pas très difficile à faire avec une bonne technique. Et réellement, là, c'est quelque chose qui est aussi beau visuellement, là. Fait que là, je vais sortir ma prothèse. Je vais enlever le surplus de poudre. Comme ceci. Et je vais venir faire ceci encore une fois. Ça va être ma dernière fois. Donc, je passe avec mon éponge imbibée de vernis gel, les 3 vernis gel de cette semaine. Oh, j'avais comme pas vraiment mis assez de colle, je pense, sur ma prothèse pour ça tient. OK. Fait que voilà, avec la 3e couche, ça donne ceci. Je vais aller polymériser une dernière fois. Et là, je vais faire une polymérisation de 60 secondes, OK? Fait que ceci étant dit, donc il va me rester juste à faire le top coat sur ma prothèse. Bon, donc entre-temps, pendant que ça, je vais juste reprendre ma poudre claire et la mettre dans mon contenant, dans ma saupoudrette. Voilà, comme ceci. Et je vais nettoyer un petit peu ici parce que je ne veux pas avoir beaucoup de poussière. OK? Donc, je nettoie mon espace de travail. Comme ça. Bon. Voilà et voilà. Là, je vais aller sortir. Ça a l'air de ceci. On ne les voit pas vraiment là. Je ne sais pas si on les voit bien. Ah oui, je pense que oui. OK. Comme ça. Et je vais aller mettre un top. On peut mettre un lustré ou un mât, dépendamment de ce qu'on aime. Je vais mettre le lustré.
Mais je vous ai montré le mât aussi au début. C'est très beau. C'est juste que pour le design que je fais aujourd'hui, j'ai pas besoin de mât. Ok. Donc là, je vais aller partout avec mon top coat. On en prendra peut-être un petit peu plus. Voilà. Comme ceci. Je vais nettoyer un peu mon pinceau pour ne pas avoir de mousse dessus. Et ensuite, je viens avec mon liner juste pour guider mon gel. Comme ça. Quand on est satisfait, on va aller polymériser dans la lampe, ok? Donc, je vais polymériser. Puis, on peut commencer à faire un tout petit peu montage des bijoux. Donc, je vais me prendre un peu de gel à bijoux. Non, sur mon blanc, j'ai fait déjà 2 couches, puis j'ai mis le top coat No Wipe, ok? Donc là, je vais vraiment juste prendre un peu de gel à bijoux. Puis, je vais venir le placer à peu près ici. Je ne me rappelle pas exactement c'est quelle taille mes bijoux. Bon. Donc, ensuite, je vais venir prendre un triangle comme ça. OK? Et je vais aller le polymériser tout de suite, mon petit triangle. Je vais juste ajouter un peu de bijoux, de gel à bijoux là. OK. Mais bon, fait que je vais aller polymériser ça tout de suite pour pouvoir continuer. Donc, je fais juste 30 secondes de polymérisation. Puis, ça a l'air de ceci. Si jamais vous trouvez que, bon, votre top coat, il est pas parfait, bon, ou vous avez manqué, comme là, moi, j'ai pas mis une grande couche, là, la couche était mince, vous pouvez en mettre une autre couche, ou vous pouvez juste en mettre une couche plus épaisse, ok? Comme moi, j'avais oublié que ben, j'avais mis une couche qui est pas assez épaisse, donc je vais en mettre une autre mince aussi, mais normalement, je fais juste ajouter un peu pour que ça soit un peu plus épais, pour faire une seule couche, pas deux. Parce que le but, c'est faire le moins de couches possible, là, le moins de travail. OK. Ah. Juste. Bon, voilà. Ah, j'ai pris des poussières. Bon, donne-moi un moment. Il va falloir que je les enlève. La beauté du gel, c'est ceci. Je vais juste les enlever. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon liner et je vais venir guider mon gel comme il faut. S'il manque un peu, je vais prendre avec mon pinceau une petite quantité et je vais venir l'ajouter là où je trouve qu'il en manque. Comme ça. OK. Donc, comme on est prêt, je peux aller polymériser. Et je peux continuer avec mes autres petits bijoux. Donc là, je vais venir prendre du gel à bijoux. Je vais en ajouter un peu. OK.
ajouter un peu plus en fait parce que j'en ai besoin de plus que ça. Je vais en avoir besoin à peu près comme ça. Et je vais venir placer une fleur. Donc c'est une rose. Comme ceci. Et je vais aussi venir placer un petit diamant. Si je vais réussir à le sortir de là. Ok. Et je vais prendre une perle. Comme ça. Mon ongle est un peu croche sur mon support là, mais bon. Et je vais venir en ajouter un petit peu de gel. Ok. Comme ceci. Et je vais faire la même chose. Je vais mettre un petit diamant. Et ensuite, une petite perle. Et mon diamant, il faut que je le mette un petit peu plus loin. Pour pouvoir mettre ma petite perle ici. Comme ceci. Aller chercher ma perle. Et voilà. Avec ça, je vais aller polymériser. Bon, et ça c'est notre dégradé. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est vraiment une belle couleur. Puis ça fait vraiment, ça fait beau avec les autres aussi. Hein. Fait que ça a l'air de ceci. Je vais juste voir. Oui, Roselyne, il n'y a pas de problème. Bonne soirée à toi, France. Ok. Donc, voilà. Il ne reste pas beaucoup là parce que c'est pas un long live. Je vous ai dit ça va être facile, mais je voulais quand même vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits de Victoria Vin qui sont en spécial dans le fond cette semaine. Ok. Alors, je vais juste le placer comme il faut, mais ça donne ceci, un petit dégradé avec un French de couleur, avec un petit montage de bijoux. Et on peut en faire plusieurs montages de bijoux si on veut, là. Mais ça donne ceci pour aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite pause d'automne. Facile à faire. OK? Vraiment facile à faire. Si on veut, on peut en ajouter d'autres choses. On peut dessiner, on peut faire plus de design si on a envie. Mais moi, pour ce soir, je vais le laisser comme ceci parce que j'ai envie de faire une pause un peu moins compliquée, là, un peu plus classique. OK? Donc, voilà pour ce soir. Petit design facile avec un dégradé 3 couleurs. Je vais mettre des photos après pour que vous voyez un peu plus là. Avec la base rubber qui est milky avec des petites paillettes. OK? Fait que c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, donc, dans le spécial aujourd'hui, vous allez avoir les 3 rubber base pailletés, le Just Base, que je vous ai montré au début. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retourner. Les 3 couleurs de vert pour l'automne. Vous allez avoir le top coat No Wipe, le top coat mat et le top coat brillant No Wipe. Vous allez avoir 10% de rabais et en plus de 10% de rabais, vous avez le Nail Prep, le déshydrateur et le primer gratuitement. OK?
Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai montré un peu comment ça se travaille. Vous avez vu que ça se travaille facilement. C'est vraiment des produits de bonne qualité. Il y a un lien dans la description pour vous procurer ces produits-là. Et vous pouvez aussi essayer de faire le même design que j'ai fait aujourd'hui, qui est vraiment un design très facile, rien de compliqué. Donc, si ça vous tente de le faire, vous pouvez me le partager, ça va me faire plaisir de voir vos œuvres d'art. Et que s'il n'y a pas de questions aujourd'hui, je vais vous dire bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'on se revoit chaque jeudi à 8h pour un nouveau live. Je vous présente de nouveaux produits et je vous fais un petit démo de nail art. Fait que merci d'avoir été avec moi. On se voit jeudi prochain. Bye!